sur la prévention, un peu, à la fois c'est indispensable. Donc ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Et puis, alors cette histoire d'atteinte sexuelle. Il ne faut jamais dire à un enfant je te crois parce que c'est exactement la même chose que de lui dire je te crois pas. Il faut protéger l'enfant, hein, protéger l'enfant dans le parcours judiciaire pour qu'il n'ait pas envie d'abandonner parce qu'évidemment, vous imaginez ce que peut représenter une confrontation en personne quand l'enfant retrouve son agresseur dans le bureau du juge. C'est quelque chose de terrible d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui lâchent tout et qui disent même j'ai raconté des mensonges uniquement pour échapper à ce parcours du combattant. Il faut demander à la chancellerie. Il y a un service spécialisé là-bas. La société arrive à un moment où elle est mûre pour entendre et voir tout ça. Et à s'en émouvoir et à s'en révolter. Et quelque part, le législateur qui va statuer sur ces propositions de loi le 15 mars, il est forcé d'entendre le mouvement sociétal dans ce sens-là. Même si la loi de 2018 a fait des avancées, elle n'est pas suffisante. Même si les réseaux sociaux, c'est très critiquable parce qu'il ne faut surtout pas rendre la justice sur les réseaux sociaux, je trouve quand même extraordinaire que d'un seul coup, les gens découvrent que leur voisin de bureau vit la même chose et que 1 sur 10 vivent la même chose et que c'est véritablement... Ça sera une avancée de civilisation si on sort de ça. Les enfants ont envie de dénoncer, mais c'est clair que l'inceste existe absolument.